Le MCU, comme tout univers, est amené un jour ou l'autre à disparaître. On pourrait même aller plus loin en affirmant que le genre de film de super-héros est destiné dans un avenir plus ou moins proche à retourner, si ce n'est dans l'oubli, au moins à une place secondaire au sein des blockbusters hollywoodiens, comme le western avant lui. Et je pense que l'on peut commencer dès à présent à voir les premières brèches de cet empire cinématographique qui continue pourtant encore aujourd'hui de dominer le marché. Le film Eternals a grandement participé à renforcer mes craintes au sujet de l'avenir des films Marvel au cinéma. Si pour beaucoup les mauvaises critiques sont la preuve que la recette ne prend plus et qu'elle est à bout de souffle, je ne fais absolument pas le même diagnostic, bien au contraire. Pour moi, il regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Personnellement, j'ai bien aimé le film, mais il met en exergue quasiment toutes les problématiques auxquelles le MCU va être confronté. Les Éternels ne se contentent pas de proposer un simple film de divertissement à grand budget comme ça a été le cas avec Shang-Chi par exemple, ou encore Black Widow pour prendre les films les plus récents. C'est un long métrage qui pose directement de vrais enjeux, avec notamment la mort prématurée de personnages assez importants, ce qui est extrêmement rare, pour ne pas dire inexistant habituellement. Le film propose un vrai dilemme moral en tentant, sans forcément complètement le réussir, de s'éloigner de la vision noir et blanc, gentil contre méchant, avec des personnages gris, aux intérêts divergents mais pas forcément antagoniques. On peut aussi noter une vraie représentation LGBT, on en a beaucoup parlé sur la chaîne du problème de représentation des minorités, du queerbaiting parfois opéré par les grands studios et de leur disparition des films destinés à l'international. Force est de constater que Les Éternels renversent un peu les codes en affirmant un couple LGBT important dans l'histoire, sans en faire des tonnes et l'assumant pleinement, quitte à ne pas sortir le film dans certains pays. Mais malgré toutes ces réussites, selon moi, le film comporte de nombreux travers. Je trouve l'humour un peu trop présent, notamment dans la première partie du film, et le fait que les enjeux soient cosmiques avec les Célestes et les Éternels, qui sont des personnages surpuissants, mais que l'action se déroule sur Terre, donne un résultat assez déceptif. Enfin, c'est au moins la 6e ou 7e fois qu'on nous explique qu'une organisation veille dans l'ombre depuis de nombreuses années sur Terre, qu'on n'a jamais vu avant ou même mentionné dans l'univers. Le défaut majeur du film est alors de faire partie du MCU. On sent une opposition des visions entre Kevin Feige, qui se doit de maintenir son univers partagé cohérent, et Chloé Zhao, réalisatrice à la patte particulière, qui souhaite faire un film sortant des sentiers habituels. Les Éternels représentent la quintessence des travers du MCU. L'obligation de tout connecter permet certes de faire monter la hype et de pousser les spectateurs à acheter leur ticket pour chaque film et désormais même chaque série, mais plus cet univers grandit, plus les interconnexions seront complexes. Pour les scénaristes, mais également pour le public, qui a désormais le droit à de longues scènes d'explication dans chaque film. Le long métrage de Chloé Zhao commence même par un écran titre pour raconter l'histoire, car à mon avis il était difficile de rendre le film plus long que ce qu'il n'est déjà, alors qu'il passe beaucoup de temps à expliquer le lore et le lien avec les autres films. Le multivers, qui semble arriver avec la possibilité, comme son nom l'indique, de connecter les différents univers entre eux, risque de ne pas aider à cette compréhension. Question piège. Venom fait-il partie du MCU ? Actuellement, oui et non. Et Spider-Man ? Et Quicksilver ? Dans quelle continuité se dérouleront les films ? Ou alors Morbius, qui réussit par sa bande-annonce à faire référence à l'univers de Sam Raimi, à celui d'Amazing Spider-Man, à celui du MCU et à celui de Venom. Bref, beaucoup de questions qui vont s'accumuler là où la force du MCU a toujours été d'être compréhensible, même pour un public non initié. On va assister à une complexification de l'univers au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux personnages et de nouvelles réalités. Mais jusqu'à quel point ? Également, il va falloir expliquer à chaque fois pourquoi il n'y a qu'un seul héros concerné par la menace, qui se doit d'être très importante pour quand même faire frissonner le public. C'est assez flagrant dans Far From Home, où un dialogue entre Nick Fury et Peter Parker explicite directement le problème. Sir, come on, there's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Okay, Doctor Strange. Unavailable. Captain Marvel. Don't invoke her name. Aujourd'hui, il est difficile de se lancer dans la lecture de comics Marvel, parce que la plupart des histoires sont connectées et nécessitent de connaître un certain background pour mieux les appréhender. C'est d'ailleurs en partie ce qui avait conduit les comics à leur perte dans les années 90, il me semble. À cette époque, Marvel avait même tenté de faire ce qu'on appelle un relaunch. En gros, c'est l'équivalent d'un reboot pour les comics, avec tous les personnages qui repartent de zéro. Mais finalement, ça s'est très mal passé et ils ont été obligés de revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est principalement le multivers qui leur permet d'avoir une continuité suivable avec par exemple l'univers Ultimate dans les années 2000 qui permet d'avoir une autre vision des héros en dehors de la continuité principale. Une autre problématique que va connaître l'univers Marvel au cinéma concerne justement les enjeux et les menaces. Un univers étendu suit un peu la même logique qu'une série. Pour réussir à accrocher le public, il faut réussir à pouvoir proposer toujours plus. Mais que proposer de plus que la disparition de la moitié de l'univers et la mort des héros les plus iconiques de la saga ?
La réponse apportée par le MCU semble être le multivers, avec comme objectif d'aller puiser dans la nostalgie des fans avec Spider-Man et de proposer différentes dimensions. Mais une fois que le multivers sera passé, le cosmique semble intéresser Kevin Feige. Mais le risque, c'est de perdre une partie des héros, ce qui était déjà un peu le cas face à Endgame. Que peuvent faire Shang-Chi, Hawkeye, Kate Bishop, Black Panther ou même encore Spider-Man face à un Galactus ou un Céleste? Je vous donne la réponse, pas grand chose. Les films Spider-Man No Way Home, sur lequel on reviendra probablement sur la chaîne, et Doctor Strange Multiverse of Madness, risquent d'être déterminants pour la suite de la saga Marvel au cinéma, car ils vont probablement poser les bases des 5 prochaines années de l'univers. Depuis Endgame, ni Far From Home, Black Widow, Shang-Chi ou encore les Éternels ont été capables de tracer une ligne directrice du chemin que prend le MCU, comme c'était le cas avec les Avengers et Thanos et les pierres d'infinité dans les phases précédentes. L'univers de Marvel est à un tournant, et un virage mal négocié pourrait bien lui coûter son hégémonie.